Bonjour, dans cette vidéo, moi je vais expliquer et résumer un peu le dernier chapitre de Géo sur les territoires et populations. Ce chapitre compte avec deux thèmes principaux, les trajectoires démographiques au monde et le développement et les inégalités. Évidemment, je vais commencer par le premier thème, les différentes trajectoires démographiques au monde. Pour commencer, je pense que c'est important de parler un peu sur le passé. Dans le dernier siècle, il y a une très forte croissance démographique. Une croissance démographique, c'est une variation dans le nombre d'habitants d'une population qui se passe dans une période limitée de temps. Et dans le XXe siècle, la population mondiale s'est quintuplée. Cela a provoqué plusieurs défis auxquels le monde s'affronte aujourd'hui. Il y a deux défis principaux qui sont par rapport au nombre et au vieillissement de la population. De plus en plus, le monde devient plus peuplé, mais inégalement. Si on parle avec des chiffres, seulement le continent de l'Asie regroupe le 60% de la population mondiale. Ainsi, de plus en plus, les personnes choisissent de vivre en ville au lieu que dans la campagne. Cela, c'est l'exode rural. Et depuis 1950 jusqu'à présent, le pourcentage de personnes qui vivent en ville a passé d'être de 30% jusqu'à le 50%. Mais cette croissance démographique s'explique grâce à la transition démographique. Pour mieux simplifier ce que c'est la transition démographique, on va dire que c'est une transition qui compte avec deux étapes principales. La première étape, c'est une forte croissance de la population et cela c'est à cause que le taux de natalité va augmenter ainsi que l'espérance de vie. Donc, le taux de mortalité va baisser. Et on va passer de cette forte augmentation de la population à une croissance démographique plus faible car le taux de natalité va devenir plus ou moins au même niveau que le taux de mortalité. On dit qu'un pays a achevé cette transition lorsqu'il a passé par ces deux étapes principales et maintenant sa croissance démographique est plus faible. Usuellement, les pays qui ont déjà eu cette transition démographique sont les pays du Nord, les pays de l'Europe, de l'Amérique du Nord, etc. Et les pays qui sont en train de commencer cette transition, c'est-à-dire qu'ils sont dans la première étape ou sinon sont dans le début de la deuxième étape, et sont plutôt les pays du Sud, comme les pays de l'Asie, de l'Afrique, et cela peut provoquer des problèmes liés au surpeuplement, comme c'est le cas de l'Inde, qui va devenir très rapidement la première puissance démographique au monde. Et cela peut provoquer des problèmes dans le futur. En fait, pour 2050, on estime déjà qu'il y aurait environ 10 milliards d'habitants mondialement. Mais aussi, on doit parler sur le problème du vieillissement de la population qui affecte plutôt les pays du Nord et dans une échelle économique, ainsi que dans le département de la santé et de les ressources, ainsi que dans la main-d'œuvre. Donc, pour conclure le premier thème, on peut dire que les pays du Sud doivent finalement achever cette transition démographique pour résoudre leurs difficultés et leurs inégalités, lorsque les pays du Nord doivent apprendre plutôt à contrôler les difficultés liées au vieillissement de la population. Pour maintenant, on va passer au deuxième thème du chapitre, le développement et les inégalités. Le développement, c'est ce que nous permet de mesurer les qualités de vie d'un État, ainsi que sa capacité à répondre aux besoins vitaux de sa population. Lorsque les inégalités, ce sont des différences entre les individus, ce qui peut créer des hiérarchies entre eux. On dit qu'un pays est développé lorsqu'il a fait un changement. Il a passé d'avoir une économie rurale, agricole et plus pauvre à avoir une économie plutôt industrielle et plus riche. Il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de mesurer le développement dans le pays, comme le PIB, le produit intérieur brut, qui nous permet de mesurer la croissance de la richesse d'un pays et pouvoir comparer la richesse d'un pays avec les autres, ainsi que l'IDH, c'est l'indice du développement humain, qui c'est une combinaison entre des données économiques comme le PIB par habitant et des
données sociales comme le taux d'alphabétisation de la population, l'espérance de vie, etc., etc. Aussi, on peut dire que le développement d'un pays est lié grâce aux améliorations sociales. Cependant, on retrouve plusieurs inégalités mondialement, car l'économie ainsi que le développement progressent, mais avec différents rythmes. Cela peut créer des écarts entre les pays du Nord et les pays du Sud. On retrouve donc deux types de pays, les pays développés et les pays en développement. Les pays développés ont un IDH supérieur à 0,8. Lorsque les pays en développement, on retrouve trois catégories, on peut dire. Les PE qui ont un IDH égaux à 0,8, lorsque les PED ont un IDH entre 0,5 et 0,7, et finalement les PMA qui ont un IDH inférieur à 0,5. Et aussi on doit dire que les inégalités se trouvent dans les États, dans les habitants d'un même pays, ainsi que dans une échelle régionale. Par exemple, les régions métropolitaines ainsi que littorales sont considérées plus développées que les régions rurales à cause qu'elles ont plus d'innovation, plus de services, une meilleure économie et un meilleur progrès social en général. Et bon, la question c'est comment on peut résoudre ces inégalités. Et à cause de cela, pour résoudre ces inégalités, plusieurs organisations internationales sont en train de créer des projets ainsi que des politiques comme l'ONU qui a mis en place l'objectif du millénaire, ainsi que des aides publiques où on retrouve des États contributeurs qui vont aider les pays bénéficiaires, les États bénéficiaires. Les pays contributeurs sont plutôt les pays du Nord, les pays riches et développés qui vont aider les pays les plus pauvres et en voie de développement. Cependant, on doit mentionner que ce n'est pas si facile de régler ces inégalités et en plus, on a beaucoup plus d'inégalités maintenant qu'on avait il y a quelques années. Par exemple, on peut dire que maintenant, le 1% de personnes les plus riches ont plus de richesses que tout le reste que tout le 99% restant. Aussi, on doit mentionner que ce ne sont pas seulement les pays du Sud, les pays pauvres qui sont touchés par les inégalités, mais aussi les pays riches, les pays du Nord. Et on peut mesurer ces inégalités grâce à l'indice de Gini. Et bon, pour déjà finaliser et terminer non seulement ce thème, mais la vidéo, on doit tenir en compte que les inégalités ne sont pas seulement économiques ou de développement, mais aussi peuvent être entre les sexes, entre les différents âges, les différents groupes religieux, etc., etc. Et bon, c'est tout. Merci.